Du comité ad hoc chargé du suivi des infrastructures sportives au ministère des Sports dans le complexe sportif de Lembe, c'est bien cela? Tout à fait, madame. En face de vous, Cyril Kingé Mbépé, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de scène de presse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, bonsoir au docteur Tolo, bonsoir à tous les téléspectateurs. Complexe sportif de Lembe, quand 55 milliards déchaînent les passions, le décret du président de la République habilitant le ministre de l'économie à contracter un crédit pour ce montant continue de faire les choux gras de la presse et des réseaux sociaux destinés au financement des travaux d'achèvement du complexe de Lembe. Cette enveloppe remet au goût du jour une certaine polémique et fait donc couler beaucoup d'encre et de salive ce soir. Scène de presse va essayer de séparer le faux du vrai. Également au menu de votre émission ce soir, les chantiers routiers, la traditionnelle revue des infrastructures s'est tenue cette semaine. Ici même à Yaoundé, une cinquantaine de projets ont été évalués. Entre les retards et les livraisons des chantiers, Scène de presse cherche sa voie. Mais en attendant, Franck Evina signe la revue de presse portant sur le complexe sportif de Lembe. À tout de suite. Selon Mutation, le chantier de l'autoroute Yaoundé-Simalène déroute. Le quotidien de la rue de l'aéroport dénonce en effet les pesanteurs autour de cette infrastructure routière. Émergence relativise. À propos de l'autoroute Yaoundé-Douala, Émergence signale que le ministre des Travaux publics a rassuré les prestataires comme sur les travaux de l'axe Tonga-Kalong où, d'après le quotidien de la rue de l'aéroport, l'adjudicataire Sino Hydro tient la bonne pioche pour livrer les travaux de réhabilitation de ce tronçon avant la date échéance du 19 juillet prochain. EcoNews indique que cette entreprise a donné des garanties au ministre des Travaux publics lors de la revue des projets. Nous revenons donc sur cette revue de presse de Franck Evina dans la deuxième partie de cette édition de scène de presse. Franck Evina qui nous parlera donc qui nous reviendra sur ce que la presse a dit sur les chantiers routiers. Dans cette première partie de votre émission, nous parlons bien du complexe sportif de Lembe. Docteur Cyril Tolo, parlez-vous qualité dans ce dossier? Selon une certaine opinion, on dit non. Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous n'avez pas qualité pour parler dans ce dossier de Lembe? Merci beaucoup, Madame Benga. Je suis un fonctionnaire de l'administration. Je suis enseignant à l'université de Yaoundé 1 et je travaille au cabinet du ministre des Sports et vous connaissez les usages. Dans notre pays, on ne peut pas venir sur un plateau comme le vôtre, d'abord, premièrement, sans l'accord de sa hiérarchie, et de deux, venir se prévaloir des titres que l'on n'a pas. Voilà, cela ne se fait pas sur le plan déontologique. Et je communique sur ce projet depuis une semaine aujourd'hui. J'ai été à la télévision nationale une fois, j'ai été au poste national également, pour l'instant, au niveau de l'administration, du ministère qui m'emploie aujourd'hui. En clair, vous êtes la bouche autorisée pour parler de ce dossier en ce moment, pendant cette période-ci. Alors, mon ministre m'a autorisé effectivement à parler de ce dossier spécifiquement, et je ne parle que de ce dossier. Peut-être on aurait souhaité que vous soyez ingénieur, que vous parliez en termes de qualité technique. Peut-être c'est ce qu'on aurait souhaité. Ben, je pense que le débat ne se pose pas sur le plan technique. Lorsqu'on parle de 55 milliards, doit-on être ingénieur pour expliquer le financement de projets, pour expliquer le management de projets? En rappel, j'enseigne le management à l'université de Yaoundé depuis une dizaine d'années.
voire un peu plus. J'enseigne la stratégie également. J'enseigne le management de projets dans un certain nombre d'universités, dont le Collège de Paris. Et je pense que si je suis auprès du ministre des Sports, c'est pour travailler avec lui et je suis son assistant dans le cadre des projets du CHAN et de la CAN. Donc je suis là pour parler justement de ce projet d'Olembe. Alors vous avez lâché le montant tout à l'heure, 55 milliards de francs CFA. On l'a dit en termes de cette édition. Le président de la République a habilité le ministre de l'économie à contracter un crédit pour le financement de l'achèvement des travaux du complexe d'Olembe. Alors dites-nous, ce complexe, combien coûte-t-il finalement à l'État du Cameroun? 163 milliards ou 218 milliards de francs? Alors, ce complexe ne coûtera pas 218 milliards comme certaines personnes essayent subrepticement ou alors véritablement de le faire admettre. En réalité, il y a un problème de calcul, Madame Mebenga. Voyez-vous, lorsque le gouvernement a signé avec l'entreprise italienne Gruppo Piccini un contrat commercial pour la construction du complexe sportif d'Olembe, avec pour partenaire financier la banque italienne San Paolo, le montant du projet était de 163 milliards. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez lu le communiqué de Piccini, il n'a pas menti, il n'a pas démenti le coût du projet. Il s'avère que lorsque Piccini a arrêté les travaux, les décomptes qu'il a présentés au gouvernement, qui ont été validés par la Caisse autonome d'amortissement... Contrat résilié le 29 novembre 2019. Voilà, exactement. Alors, lorsqu'il arrête les travaux en 2018, 113 milliards sont effectivement consommés. Donc, il reste 50 milliards qui ne peuvent pas être tirés parce que à partir du moment où le contrat de Piccini a été résilié, de fait, le financement devenait forclos. Alors, ceux qui parlent de 218 milliards, en réalité, se trompent de calcul. Ils font un mauvais calcul. Ils disent 163 milliards plus 50 milliards. Non, 163 milliards, plus 50 milliards, plus 55 milliards, ce qui fait 218 milliards. En réalité, ce n'est pas ça. Le vrai calcul, c'est 163 milliards, moins 50 milliards, plus 55 milliards. Vous comprenez quelque chose? Non, c'est assez flou. J'explique. Oui. 163 milliards, moins 50 milliards, il reste combien? 113. 113 milliards, plus 55 milliards. 180. Non, 168 milliards. Voilà ce que ça coûtera à l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je voudrais comprendre. On dit qu'il y a 163 milliards au moment où Piccini signe l'accord de travail. Et à un moment, on dit non, c'est plutôt 113. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a donc un broglio. Mais alors, il s'est passé, en ce qui concerne les financements extérieurs, ce sont des financements où le montant signé n'est pas nécessairement le montant consommé. Ça veut dire que lorsque vous signez avec la banque italienne Intesa pour 163 milliards, l'entreprise va commencer à travailler et à générer des décomptes. Les décomptes sont liés à ces prestations. Et ce qui est payé, ce n'est pas le montant total du prêt. Ce sont les prestations qui sont effectuées et dont nous avons les traces dans les décomptes. Et au moment où Piccini arrête le chantier en novembre 2018, le total des décomptes qu'il a fournis au MINSEP et que le MINSEP a transmis à d'autres instances qui ont été validées et qui ont été transmises à la Caisse autonome d'amortissement pour que la banque italienne puisse faire les paiements à Piccini s'élève à 113 milliards. Mais pourtant, Piccini, justement, que vous citez, cette semaine, pond un communiqué dans lequel ils disent ne pas comprendre pourquoi on cherche encore 55 milliards. On cherche 55 milliards parce que le projet était de 160... S'agit-il d'un surcoût? Non, il ne s'agit pas d'un surcoût. De toute façon, ce n'est pas ce que Piccini dit. Piccini ne demande pas avoir utilisé 113 milliards.
Piccini ne dit pas que au moment où il a arrêté le projet, il restait 50 milliards et que le gouvernement a pris cet argent. Le gouvernement ne pouvait pas le prendre puisque l'argent n'est pas au Cameroun. L'argent est en Italie et ne peut être payé qu'à l'entreprise italienne. Alors, donc, ce n'est pas un surcoût, justement parce qu'au moment où Piccini part, il reste un certain volume de travaux, évalué à 50 milliards. Lorsque le gouvernement signe avec l'entreprise McGill, le gouvernement n'a pas les 50 milliards. Pourtant, également, je vous relance parce que l'entreprise McGill, au moment où elle signe le contrat, justement, annonce qu'elle n'attend pas l'argent de l'État du Cameroun pour lancer les travaux. Mais que l'entreprise finance les travaux en attendant leur fin. Effectivement, ça fait une année que, non, pas en attendant leur fin, en attendant que le financement extérieur se mette en place. Au moment où McGill signe avec le gouvernement, il dit au gouvernement, compte tenu de la procédure de recherche des financements jusqu'à la signature de la convention des financements, nous allons financer le projet sur fonds propres. Et si vous avez vu les images que j'ai fait publier, eh bien, tous ces travaux ont été réalisés par McGill sur ses propres fonds. Aujourd'hui, oui. Allez-y. Aujourd'hui que le financement a abouti, il faudra donc retirer, n'est-ce pas, les fonds que McGill a déjà mis sur le projet. Puis-je vous dire que depuis que McGill a signé son contrat avec le gouvernement le 3 janvier 2020, l'État n'y a pas injecté de fonds. Je voudrais quand même qu'on revienne sur Piccini. Cyril Kingay a abondamment lu leur communiqué. Qu'est-ce qui a été la pomme des discordes entre le gouvernement du Cameroun et Piccini, sachant que partout, on vous a entendu dans les médias, vous dites partout que le gouvernement est satisfait du travail qui a été accompli par Piccini. Qu'est-ce que vous répondez à Piccini aujourd'hui? Pourquoi leur contrat est-il résilié? Piccini sait très bien pourquoi son contrat a été résilié. Il dit non, hein? Il le sait. En réalité, vous savez très bien que Piccini a arrêté les travaux au complexe sportif de Lembe pendant une année. C'est-à-dire entre novembre 2018 et novembre 2019. Pour quelle raison? Alors, la raison, en réalité, était indifférente sur des travaux supplémentaires que Piccini estimait avoir réalisés et que l'État n'a jamais remis en cause fondamentalement. Sauf que, sur la base du contrat, sur le plan légal, Piccini a présenté un avenant de 28 milliards à l'État, dont représentant le coût de ces travaux supplémentaires, mais l'État ne pouvait pas le payer pour deux raisons. Le code marché ne le permettait pas. Le code des marchés au Cameroun ne permet pas de payer les avenants avant la fin des travaux. C'est quand les travaux sont achevés que les parties s'asseyent, s'entendent sur le volume des travaux supplémentaires et les coûts induits. Et à ce moment, le maître d'ouvrage signe un avenant, qui est un document contractuel qui vient s'ajouter au marché de base. Ça, c'est ce que dit le code des marchés. La loi, c'est ce que dit la loi. La loi. Oui. Maintenant que le contrat est résilié, est-ce qu'on va encore attendre d'aller au terme des travaux alors qu'on a résilié un contrat? Alors, en ce qui concerne Piccini, à partir du moment où son contrat est résilié, nous entrons dans une procédure contentieuse. Donc aujourd'hui, le gouvernement est dans une situation de contentieux avec l'entreprise Piccini. Alors, vous nous avez dit il y a quelques instants que le contrat global, le marché global va coûter à peu près 163 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Milliards. 163 milliards de francs. Il faudrait vraiment que ce soit clair dans la tête de chaque téléspectateur ce soir. Il s'agit bien de 163 milliards. Au départ. Mais ça, c'est... Je vais bien expliquer. C'est un problème. Alors, c'est-à-dire, on va à une banque, on dit, vous allez nous accompagner. La banque dit, je suis d'accord, je vous donne 168 milliards. Je vous donne 163 milliards. Maintenant, on commence les travaux et la banque dépense jusqu'à 163 milliards ou 168 milliards, Dr Tolo? Alors, le montant initial du projet est de 163 milliards. Au jour d'aujourd'hui, il est de combien? Au jour d'aujourd'hui, avec les 55 milliards dont le président de la République vient d'autoriser la signature de la convention de financement, nous allons passer à 168 milliards. Donc désormais, c'est 168 milliards pour Olembe. Exact.
Exact. Alors, 168 milliards de francs CFA, déjà 113 milliards de francs CFA utilisés, consommés. Exact. On pourrait en déduire que nous sommes pratiquement au bout du tunnel. J'espère que la régie va nous permettre de voir quelques-unes des images du complexe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que ces images sont à l'image? Ces chantiers, ce que nous allons voir, ces réalisations que nous allons voir, est-ce qu'elles sont à l'image de l'argent qui a déjà été injecté dans ce projet? Tout à fait. Alors, l'argent qui a été injecté dans le projet est la contrepartie de travaux réalisés. La contrepartie de travaux effectivement réalisés, contrôlés et approuvés, et qui se traduisent par des décomptes. Donc aujourd'hui, le volume des décomptes que Piccini avait laissé, c'est 113 milliards. Oui. McGill aujourd'hui a injecté des fonds propres dans le projet qui tournent autour de 10 à 15 milliards, et lorsque le financement de 55 milliards arrivera, McGill, naturellement, récupérera son argent et se chargera d'achever les différentes composantes. Je parle de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que cela reflète les montants déjà investis dans ce chantier-là, effectivement, dans ce complexe-là? parce qu'on ne peut pas payer des travaux qui n'ont pas été réalisés. Alors, on parle d'un hôtel? Tout à fait. On parle d'un hôtel, on parle d'un centre commercial. Tout à fait. On parle des terrains de tennis, on parle des terrains de tennis, de volleyball. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui est déjà fait? Ah d'accord, je comprends mieux la question. Alors, ce qui est déjà fait et que vous avez vu lors du CHAN, c'est les 2 stades d'entraînement. Alors, les 2 stades d'entraînement ont d'ailleurs été utilisés. Alors, ce qui est déjà fait, c'est le stade principal, ça vous pouvez le voir. Hein, et dans le bâtiment, du stade principal, dans cet ensemble architectural, vous avez 2 autres composantes du complexe, donc l'hôtel de 70 chambres et le centre commercial qui sont également en cours d'aménagement. Autrement dit, par rapport au rétroplanning que McGill nous a présenté, à la fin du mois de novembre de cette année, nous aurons donc les 2 stades d'entraînement qui sont prêts, nous aurons le stade principal qui sera prêt, nous aurons l'hôtel qui sera prêt et le centre commercial. Alors, nous n'aurons pas les salles de conférence, nous n'aurons pas les salles de cinéma. Les salles de conférence sont situées dans l'aile nord avec l'hôtel. Elles seront également prêtes. Les salles de cinéma font partie de ce que nous appelons le centre commercial. Voilà, parce que dans le centre commercial, vous avez... Alors, vous parlez de centre commercial intégré, d'hôtel intégré. Il s'agit de quoi concrètement? Mais, si vous voulez, sur le plan architectural, le complexe sportif de Lembe, son stade est tout à fait spécifique. Alors, les gens s'attendent à voir un hôtel en altitude. Combien d'étoiles? 5, hein? 5 étoiles. On annonce 5 étoiles. 5 étoiles, c'est ce qui est écrit dans le contrat. Ce sera mais pas en en altitude. dernier ressort, n'oubliez pas, c'est le ministère du Tourisme qui donne les étoiles. Mais dans le contrat, il s'agit d'un hôtel 5 étoiles. Alors l'État avait vraiment besoin de ces 55 milliards pour pouvoir mener ces contrats, ces infrastructures à leur terme. Est-ce qu'il n'y a pas derrière une préparation, comme il se dit partout, hein? Vous avez certainement Est-ce qu'il n'y a pas derrière un montage financier qui pourrait permettre d'avoir des rétrocommissions pour parler de manière claire? Sans les 55 milliards, le complexe olympique de Lembe n'existerait pas ou n'existerait plus. Voilà comment le problème se pose. Sans cet argent, le complexe n'existerait pas. Sans les 55 milliards, le complexe n'existerait pas. On n'aurait que le stade. On n'aurait même pas le stade de manière fonctionnelle. Il vous souvient que quand Piccini est parti, ce stade n'avait pas n'avait pas de pelouse, les vestiaires n'étaient pas aménagés, les 2 stades d'entraînement n'étaient pas fonctionnels. Donc, sans ces 55 milliards, le complexe sportif de Lembe n'existerait pas du tout. Alors, vous garantissez aux Camerounais qu'en novembre, vous avez parlé de novembre, si j'ai bien compris, toutes ces infrastructures seront livrées. Alors, j'aimerais dire qu'en management de projet,
la planification vous permet, lorsque vous disposez de ressources, de savoir à quel moment un certain nombre de tâches pourraient arriver à leur fin. Étant donné que maintenant, nous aurons l'argent attendu, puisque pendant 1 an, McGill a supporté le projet sur fonds propres, McGill ne pouvait pas continuer ad vitam aeternam. Maintenant que le financement est disponible, l'entreprise McGill nous a produit un retro-planning avec une priorisation des tâches que nous lui avons données et qui est liée à la CAN, qui fait qu'à la fin du mois de novembre, un certain nombre de composantes du complexe sportif de Lembe seront prêtes. Des composantes qui ont quand même été revues, qui ont quelque peu été amendées par rapport au cahier de charges qui avait été confié à Pichini. Par exemple, à Pichini, on ne parlait pas d'héliport. Est-ce qu'il y avait un héliport dans les composantes, les composantes proposées? Non. Alors, c'est peut-être cela qui entraîne aussi un léger renchérissement du coût, puisqu'en réalité, comme je vous ai dit, il fallait 50 milliards pour achever le projet. Aujourd'hui, il faut 55 milliards. Donc, l'héliport est nécessaire parce que c'est une infrastructure importante. Imaginez qu'il y ait un incident, qu'un joueur a un problème, le temps de l'amener dans nos hôpitaux, il est plus facile d'évacuer justement les joueurs dans un hélicoptère plutôt que par la route. Alors, en ce qui concerne le volume de travail de Pichini, en réalité, il n'a pas véritablement bougé. C'est-à-dire, au départ, ce complexe devait comprendre un stade couvert de 60 000 places, il sera toujours là. Un hôtel de 5 étoiles de 70 chambres, il sera toujours là, et qui fait d'ailleurs 19 000 mètres carrés. Un centre commercial de 14 000 mètres carrés avec des salles de cinéma, des restaurants, des boutiques, ainsi de suite. Il sera encore là. 2 stades d'entraînement qui existent. Nous les avons utilisés pendant le CHAN. Alors, ce qui manque, un gymnase de 1000 places couvertes. Une piscine olympique de 2000 places couvertes. 4 cours de tennis, des terrains de basket, de hand, de volley. 3 salles de cinéma. Les salles de cinéma sont intégrées dans le centre commercial. Donc, en clair, quand on livrera le chantier en novembre prochain, il n'y aura pas un certain nombre d'infrastructures, notamment la piscine olympique, les cours de tennis et tout cela. Tout à fait. Alors, mais on aura englouti les 168 milliards. Non, du tout. On doit comprendre, M. Ntolo. Je m'explique. Lorsqu'on aura fini l'ensemble du complexe, avec tous les modules, le coût attendu, sauf dérive temporelle, donc qui peut entraîner encore un léger renchérissement, le coût attendu est de 168 milliards pour l'ensemble du complexe. Alors, permettez-moi d'insister sur la livraison des infrastructures parce que, Cyril, on a bien en mémoire qu'en ce qui concerne Japoma, on n'a pas encore eu tout ce qui était prévu. On n'a pas encore les stades d'entraînement de basket, je crois, de basket et de hand. On n'a pas encore le gymnase, on n'a pas encore la piscine. Alors, est-ce que ça va être la même chose pour Olembe? Ces composants ne sont pas encore fonctionnels. La piscine est là, elle est quasiment achevée. Oui, bien sûr, la piscine est là, puisque je travaille également sur Japoma, la piscine est achevée, le gymnase est achevé. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un certain nombre d'équipements techniques qui doivent venir de Turquie. En ce qui concerne les stades de basket, d'un certain nombre de sports qui doivent être construits en plein air, eh bien, lors de la dernière réunion que nous avions eue avec les responsables de Yunegun, pour l'instant, la priorité est d'achever la piscine et le gymnase. Avant que nous n'allions, permettez-moi Cyril, permettez que nous écoutions quelque peu nos confrères de la presse écrite sur cette question, sur ce problème d'Olembe, sur ce complexe sportif d'Olembe. C'est dans cette revue de presse que signe Franck Evina. « 55 milliards de francs CFA de prêts à contracter pour les finitions des autres composantes du complexe sportif d'Olembe, signale l'élite. Alors que le messager partage les inquiétudes de l'homme politique Jean-Michel Nietzsche, qui veut voir plus clair sur les modalités de financement
et les mécanismes du remboursement des emprunts contractés pour la construction de cette infrastructure. C'est une vaine polémique d'après le quotidien. Le Soir et la République Presse pensent pareil et soutiennent qu'il n'y a eu ni avenant ni rallonge de budget. Pour Cameroun Tribune, focus sur le respect des délais. L'entreprise Pichini n'a plus que 10 mois pour boucler les travaux. Alors, Dr Ntolo, je voulais revenir sur le complexe d'Olembe pour vous poser la question la plus simple. Quelle est la dernière fois que vous y avez été? La dernière fois que j'y ai été, ça date de moins de 15 jours. Ça date de moins de 15 jours. Alors, et les photos, tous les mercredis... Permettez-moi, les photos que vous nous avez envoyées, elles datent de 48 heures. 48-72 heures. 48-72 heures. Je voudrais bien que la régie nous permette de continuer à regarder ces Alors, juste pour votre information, je travaille tous les mercredis à Olembe dans le cadre du suivi de ce projet. Tous les mercredis. Donc, nous travaillons avec les équipes de McGill. J'aimerais quand même apporter une précision parce que, en réalité, ce débris devait être une tempête dans une goutte d'eau. Pourquoi? Parce que, imaginez... Vous pensez que 55 milliards? Non, 28 milliards. Pour moi, le problème, ce n'est pas les 55 milliards, ce sont les 28 milliards que l'État aurait payés. Si l'État avait payé les 28 milliards à Pichini, le coût du projet serait passé à 191 milliards. Aujourd'hui, on reproche à l'État de n'avoir pas signé l'avenant de Pichini, puisqu'il venait en sus des 163 milliards, mais d'être en train de rechercher 55 milliards pour achever une infrastructure dont la consommation des crédits s'est arrêtée à 113 milliards. On devrait quand même reconnaître que l'État a géré ce projet en bon père de famille. Donc, que ne diront-on pas aujourd'hui, le jour où les Camerounais se seraient rendus compte qu'en plus des 163 milliards de départ, l'État a payé un avenant de 28 milliards, faisant passer le projet de 163 milliards à 191 milliards. On tiendrait qui de responsable aujourd'hui? La question, c'est peut-être l'explication qui arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on a annoncé depuis 2017 que les 163 milliards sont disponibles. On arrive en 2021 et on va chercher 55 autres milliards. C'est là où se pose le problème. Je m'explique. Les 163 milliards étaient disponibles. Mais sauf que la convention de financement qui a été signée entre l'État du Cameroun d'une part et la banque italienne San Paolo, d'autre part, était liée au contrat commercial de Pichini. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce contrat s'arrêtait, le financement s'arrêtait également. Et en réalité, si notre trésorerie se portait bien, ça veut dire que si l'État avait 50 milliards en trésorerie, nous ne serons pas allés chercher cet argent à l'étranger. C'est bien noté. Alors, il y a Olembe, il y a Japoma, on en a parlé il y a quelques instants. Il y a Rumdeadja. Il y a surtout à côté le mythique hôtel La Benoué. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Alors, pour vous dire vrai, je n'ai pas été au nord. J'ai pas été au nord. La dernière fois, nous y étions avec le ministre des Sports. Nous n'étions pas satisfaits de l'avancement des travaux, aussi bien pour un certain nombre de stades construits par un de nos compatriotes que pour le mythique hôtel La Benoué. Mais je sais que la task force a fait une descente il y a quelques jours sur le plan des stades d'entraînement. Il y a eu une évolution notoire qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus ou moins rassurés que la pôle de Garoua ne connaîtra pas de problème. Mais il y avait encore quelques inquiétudes au sujet de l'hôtel La Benoué. Le maître d'œuvre, l'entreprise Pram Potomac, a pris un certain nombre d'engagements. On espère qu'il tiendra ces engagements-là et que les travaux de cet hôtel qui ont suffisamment duré arriveront à leur terme. Peut-être nous aurons les images d'Olembe tout à l'heure. Je veux sortir par là pour parler justement des délais de la livraison et des travaux qui sont en cours. Je vous posais la question tout à l'heure, quelle est la dernière fois que vous êtes allé au stade? Parce que quand on y passe, on voit beaucoup plus de poussière, beaucoup plus de vieillissement. On a l'impression que le stade est abandonné. Pourtant, vous dites, on est en train de travailler. Oui, mais en fait, pour ceux qui y vont, ils vont se rendre compte aujourd'hui que les voies
à l'intérieur du complexe sont en train d'être travaillés par Azel, qui est même déjà en train de poser le système d'éclairage. C'est une réalité. Si vous y allez, vous verrez qu'un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur du complexe, les salles de conférence sont achevées, les skybox sont achevées, les vestiaires sont achevés. En réalité, je pense que sur le plan visuel, peut-être que quand on aura commencé l'habillage extérieur du stade, Docteur, alors les gens on a envie de vous dire que lorsqu'un chantier avance, on n'a pas besoin de porter des lunettes pour aller voir et se rendre compte que ça avance. Ça, le problème, c'est la priorisation des tâches. Les tâches prioritaires, les tâches qui peuvent sembler prioritaires pour le commun des mortels, n'est pas nécessairement celles qui sont prioritaires pour les ingénieurs qui travaillent. Voyez-vous, peut-être que pour le commun de mortels, l'habillage du stade peut permettre de se rendre compte que les choses avancent très vite. C'est ça qui nous attirait quand on allait à Douala et qu'on passait à côté de Japoma et on voyait l'habillage, c'était beau, ça nous montrait que ça avance ici. Sauf qu'aujourd'hui, le travail au niveau de Lembe se concentre dans le ventre du stade. McGill est en train de travailler sur les systèmes technologiques, les différents lots technologiques qui concernent les lumières, qui concernent la sonorisation, qui concernent les réseaux. Ce sont des éléments importants. Monsieur Ntolo, combien les Camerounais sont attachés au football. Tout le monde. On sait une fois déjà qu'à cause d'Olembe, on a eu un problème et on a été renvoyé en 2021. Oui. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers 2021 oui. Et vous parlez vers avec 2022, vers 2022. Et vous parlez avec autant de tranquillité, vous dites ce sera prêt. Pourtant, nous, à l'extérieur, nous ne voyons rien avancer. Mais je pense que nous n'avons pas les mêmes yeux. Moi, j'ai les yeux de l'intérieur et vous les yeux de l'extérieur. Et avec les yeux de l'intérieur, puisque je travaille sur le projet, puisque je connais les difficultés, puisque je connais les solutions également, je puisse vous rassurer que ce chantier sera... En 2022, le stade, tout au moins le stade sera prêt, il sera livré. Le stade sera livré, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un drame. Je puisse vous dire Qu'est-ce que vous entendez par drame? Voilà. Le stade sera livré. Le stade sera livré, ça c'est sûr. Mais ce que vous n'imaginez pas... Vous avez dit tantôt que l'argent est déjà disponible, les techniciens sont à l'œuvre, les ingénieurs sont à l'œuvre. Pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un drame? D'où viendrait le drame? Mais le drame viendrait de ce que les Camerounais se disent. Si Olembe n'existe pas, le Cameroun n'aura pas la CAN, ainsi de suite. Olembe existera. Olembe existera, le Cameroun aura la CAN. Si par extraordinaire... Nous avons déjà la CAN, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Si par extraordinaire, Olembe ne venait pas exister, mais moi je vous dis, je parle en tant que personne ressource travaillant sur le projet, le problème des stades aujourd'hui ne se pose pas. Parce que à Douala, vous avez deux beaux stades, vous avez la réunification, vous avez... Non, nous voulons Olembe. Vous êtes en train de... Olembe existera, ça je vous le dis. Oui. Olembe existera, mais je dis encore une fois de plus que si par extraordinaire, parce que le risque zéro n'existe pas. Voyez-vous, l'une des raisons qui justifie les retards que nous avons à Olembe, c'est la Covid. Nos frontières ont été fermées. Il y a des ingénieurs qui ne pouvaient pas venir au Cameroun. Le même problème se pose à Japoma également. Personne n'a de visibilité ou de lisibilité sur ce que cette pandémie nous réserve. Si aujourd'hui, les frontières sont à nouveau fermées, les équipements que nous attendons de l'étranger n'arrivent pas, on fait quoi? On ne va pas mourir. On ne va pas mourir pour autant. C'est entendu. Moi, je voudrais juste que vous nous précisiez avant qu'on ne se quitte pour tous les spectateurs qui nous écoutent ce soir, que vous nous redisiez ce stade, ce complexe sportif, parce qu'il s'agit bien d'un complexe sportif. Tout à fait. Combien il coûtera à l'État du Cameroun? Et nous allons bien sûr enregistrer tout ce que vous êtes en train de nous dire. Et quand est-ce qu'il sera livré s'il n'y a pas de pandémie? Quand est-ce qu'il sera livré? Alors, et que derrière, il n'y a pas d'entourloupe financière. Pour être bref, s'il n'y a pas de dérive temporelle qui entraîne une nouvelle augmentation des coûts, le complexe sportif d'Olembe, dans son ensemble, coûtera aux contribuables camerounais, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, 168 milliards de francs au lieu de 163 milliards de départ. Il sera livré, en ce qui concerne les modules
où les composantes nécessaires attendues par la CAF, dont le stade principal, nous attendons sa livraison à la fin du mois de novembre de cette année. Voilà ce que on ne va pas refaire le débat, mais on a quand même retenu qu'il y aura 5 milliards de plus. Exact. Par rapport au montant de départ. Merci, c'est bien noté. Une autre revue de presse dans cette édition de Scène de presse, c'est celle qui porte sur les chantiers routiers et c'est une signature de Franck Evina. Tous les indicateurs, tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre masque. Et chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel hydrocolloïdal. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Le Covid-19 existe. Il tue. Il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu. Je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Éco-Afrique. Waouh! Heureusement, le changement est en marche. Ici, vous aurez une idée de ce qu'il se passe vraiment. Éco-Afrique, des histoires inspirantes sur l'environnement. Ces engins sont sans émission de CO2. C'est un aspect du point de vue environnemental. C'est des engins actuels. Bon, ils ne savent pas l'importance de nos coutumes. C'est pourquoi je les fais venir chez moi. Le magazine environnemental produit par la DW, RDV au Sénégal et CRTV au Cameroun. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres, tous sont dans le coude, gardons la distanciation sociale. Attention, attention. Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon.
Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres. Tous sont dans le coude. Gardons la distanciation sociale. Parce qu'on reconnaît la belle journée dès le matin. Cameroun Feeling vous accompagne. Musique, découverte, un florilège d'invités pour passer un moment agréable. Voilà, c'était bien. Yaoundé, c'est génial. Ok, we'll take another shot. Une brise 3 jours sur 7. Cameroun Feeling en français, c'est lundi, mercredi, vendredi de 8h10 à 10h avec le replay. À voir et à revoir sur CRTV. Bah, on a passé un très bon moment. Ouais, on avait écrasé le piment là. On s'est amusé, ouais, comme des fous. CRTV, au cœur de la nation. Tu as invité ton ex à l'anniversaire de ton père? Oui, il y a un problème à ça. Je respecte qu'elle soit la mère de ton fils. Mais je n'ai pas oublié les problèmes que cette femme nous a causés. Je suis ton alpha et ton oméga. Le jour que j'apprends seulement que tu as même dit bonjour à quelqu'un, oh non, je vais te tuer. Je suis en train de lui dire au revoir. Et de cette façon, je pense qu'une poignée de main aurait suffi. Parfois, je me demande ce que je fous avec toi. Ton temps est terminé. Et à partir d'aujourd'hui, tu as maximum 5 minutes à la douche. Pas plus, pas moins. C'est parce que tu m'as donné un mingli francs que tu vas me lancer les grains de maïs. Tu crois que c'est à cause de ça que je vais devenir ta chaude? Tu t'es déjà posé la question sur la consommation de cette maison, les factures de cette maison. Mais je ne peux pas payer les factures de la maison tout seul. Tu dois participer. Je paye déjà la facture d'honneur. Ce n'est pas parce que j'ai épousé votre fille que vous pensez que vous pouvez m'insulter n'importe comment. Marche ensemble, dorme ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Attention, attention. Bayam Salam, commerçant Asso. Le coronavirus est encore parmi nous. Respectons les mesures barrières. Portons le masque chaque fois qu'on a un de nos assos devant nous. Lavons-nous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres. Tous sont dans le coude. Gardons la distanciation sociale. Parce qu'on reconnaît la belle journée dès le matin. Cameroun Feeling vous accompagne. Musique, découverte, un florilège d'invités pour passer un moment agréable. Voilà, c'était bien. Yaoundé, c'est génial. Ok, we'll take another shot. Une brise 3 jours sur 7. Cameroun Feeling en français, c'est lundi, mercredi, vendredi de 8h10 à 10h avec le replay. À voir et à revoir sur